Sur un petit écran, sur le palme, on a son bréviaire. C'est très agréable de pouvoir, entre deux activités, venir dans le calme réciter son bréviaire et prier le bon Dieu au milieu de la nature, au milieu des petits oiseaux. Je suis Gérard Thieux, je suis prêtre depuis 37 ans et je fais partie de l'Opus Dei qui fait partie de l'Église. Comment est organisée l'Église? Elle est organisée en diocèses. Un diocèse, c'est un territoire. En France, par exemple, un département égale un diocèse avec à sa tête un évêque. Eh bien, nous sommes comme un diocèse, mais sans territoire. Notre évêque est à Rome et il a une juridiction, c'est le terme technique, sur tous les membres de l'Opus Dei. Nous sommes dans le monde entier, c'est pour ça qu'on ne peut pas nous regrouper sur un seul territoire. Mais la mission est la même. Notre évêque, il est comme tous les autres évêques, il dépend du pape, il obéit au pape et il contribue à la diffusion du message de l'Évangile. Ma mission, c'est donc celle de l'Église. Apporter la bonne nouvelle de l'Évangile à tous ceux qui nous le demandent, à nous les prêtres. Notre spécificité dans l'Opus Dei, c'est que nous sommes aussi porteurs du message que Saint José Maria a reçu du Seigneur, à savoir la sanctification par le travail. Donc on va commencer le baptême. Vous savez que le baptême, c'est un sacrement qui signifie l'entrée dans l'Église. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oui, c'est normal. Ma vie quotidienne, ma vie de travail, mes amis, ma famille, mes relations sociales, mes activités ludiques, de repos, tout. Ces activités-là sont celles que Dieu me demande, me confie même, pour m'élever jusqu'à lui. Dit comme ça, c'est très simple. Le mettre en application, c'est un peu autre chose. Bien, l'Opus Dei est là pour essayer d'expliquer à tout le monde comment on va transformer l'ordinaire en extraordinaire. Bonjour Père, j'ai choisi le Père Thieux comme Père spirituel il y a bientôt un an. Et alors le fait qu'il soit à l'Opus Dei le rend vraiment disponible et une relation vraiment de confiance s'est établie et de grande liberté dans la parole. Et c'est vrai que c'est génial, surtout pour un jeune étudiant comme moi, d'avoir quelqu'un qui apporte des repères. Je ne fais pas partie personnellement de l'Opus Dei, mais c'est vrai que j'ai la chance du coup de pouvoir profiter comme ça vraiment en totale liberté de tout ce que propose l'Opus Dei, et donc des méditations, des conférences, de l'accompagnement spirituel du Père, et puis l'élaboration d'un plan de vie aussi pour la prière au quotidien, essayer vraiment c'est la sanctification dans les choses ordinaires. Voilà. Et puis alors, dans 15 jours, bientôt au téléphone. Bonjour Père. Comment allez-vous? Bien, merci de nous aider à venir confesser. Je vous ai préparé votre robe et puis en dessous une école, votre petite étiquette comme d'habitude. Vous avez qu'à vous mettre sur le premier confessionnal. Oui. Voilà, j'espère qu'il y aura du monde qui viendra. Et puis, dans une grosse paroisse comme Saint-Ferdinand des Ternes, c'est sûr que pour les moments un peu intenses de confession comme le sont l'approche de Noël, l'approche de Pâques, pour les enfants comme pour les adultes, les prêtres de la paroisse ne sont pas suffisants pour deux raisons. La première, c'est qu'on n'est pas assez nombreux pour pouvoir confesser tous les gens qui se présentent. Et puis, je pense qu'il est bien qu'il y ait, en plus des prêtres de la paroisse, des prêtres de l'extérieur, ce qui laisse plus de liberté aux paroissiens pour aller se confesser. Et j'aime bien faire appel aux prêtres de l'Opus Dei, notamment le Père Thieux, parce que je pense qu'ils sont vraiment formés pour l'accompagnement des personnes, qu'ils sont toujours très disponibles pour venir nous aider, très fraternels,
Et j'aime beaucoup le rapport. Et un certain nombre de paroissiens sont vraiment heureux qu'ils viennent nous apporter ce concours. Le Plus Dei, au fond, si vous voulez, c'est un peu comme une station-service. Qu'est-ce qu'on fait dans une station-service? On va, on fait le plein, et après on s'en va avec sa voiture là où on veut. Et ben, c'est un petit peu ça. Les gens qui viennent dans un centre de l'Opus Dei recevoir une formation, ils viennent recevoir quelque chose, ils le prennent, ils en feront ce qu'ils voudront, ils iront où ils voudront, mais si on les a aidés à repartir avec les batteries un petit peu plus chargées, ben voilà, je pense que nous avons rempli notre mission.